Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Présentez-vous s'il vous plaît. Oui, moi c'est le docteur Sadi Yerembo Raoul, maître de conférence à l'université de Bangui et directeur de AB Africa Fondation pour les sciences et la technologie. Quelles ont été vos motivations à la création de cet établissement? Bon, nos motivations ont été simples. D'abord, notre motivation, c'est tout simplement parce que depuis la création de l'avènement de l'Obandi Chari qui est passé à la République centrafricaine, il n'y a qu'une seule université. Et c'est l'unique université de Bangui et une seule lycée technique. Alors, on s'est rendu compte que l'université de Bangui, qui a ça, une structure qui est l'Institut supérieur de technologie, qui est chargée d'accueillir les enfants de lycée technique, n'arrive pas à tout recruter comme étudiants. Et pour ce fait, il y a un groupe d'enseignants de l'université de Bangui dont nous sommes réunis et nous avons eu l'idée d'ouvrir un établissement supérieur privé qui est dénommé B Africa Fondation pour les sciences et la technologie. Alors, pour ce fait, tout simplement parce que tous ces étudiants, on arrive à résorber une partie de problèmes qui se posent à l'IST parce qu'il ne recrute que 30 étudiants par filière et il y a bon nombre des étudiants qui restent et qui ne savent où aller. Alors pour ce fait, on est obligé de créer cet établissement pour résorber cette situation-là. Une idée sur votre organigramme. Bon, l'organigramme de l'Institut supérieur de B Africa Fondation est composé de la manière suivante. D'abord, nous avons un conseil d'administration présidé par un président. Nous avons ça. Ensuite, après le conseil d'administration, c'est la direction de l'école. Après la direction de l'école, nous avons le directeur des études. Ensuite, à côté, nous avons le conseil scientifique. Après ça, nous avons les chefs de département et les chefs de département. Et après, nous avons les personnels. Les personnels sont constitués des secrétaires personnels, secrétaires de la direction. Nous avons une caissière, nous avons les apparateurs, nous avons une sentinelle, les plantons et tout ce petit personnel-là pour notre établissement. Quels sont vos besoins en partenariat? Bon, nos besoins en partenariat sont immenses. Sont immenses à partir du moment où nous formons les enfants jusqu'en année de licence. Et nous avons besoin d'un partenariat sûr pour que ces enfants, après leur licence, peuvent être inscrits dans des universités à l'extérieur. Ça, c'est un. Et de deux, une de nos partenaires qu'on veut, c'est pour avoir des centres tels que les entreprises, pour que nos enfants puissent aller faire leur stage. Parce que ce problème-là se pose aussi rapidement. Le problème, c'est que les enfants, dès qu'ils finissent, il va falloir qu'ils aient la main. Et pour avoir la main, ils ont besoin d'aller en stage. Et pour ça aussi, nous en avons besoin. Et non seulement ça, c'est aussi du point de vue matériel aussi. Si, avec l'entrepreneuriat, on peut fournir des matériels et même des orientations, parce que les entreprises sont leurs orientations. Et comme ça nous permettra de former les enfants qui seront en adéquate avec formation et emploi, puisque c'est l'un de nos objectifs. Quelles sont les filières que vous avez ici? Oui. En tout cas, à BFST ici, nous avons 4 types de filières. On forme les enfants dans le domaine de génie civil. Et génie civil est seulement deux. Il y a option bâtiment et option route. Et nous avons aussi génie industriel qui fait l'électromécanique. Nous avons aussi option informatique, génie informatique. Et dans le génie informatique, il y a 2 parcours. Nous avons parcours téléinformatique et parcours informatique de gestion. Et nous avons aussi la filière génie minier, où il y a aussi 2 parcours. Il y a un parcours génie mine et exploration, et il y a aussi le parcours qui est mine environnement. Donc voici un peu ces différents types de parcours que nous avons ici. Et nos activités aujourd'hui sont dans le système LMD. On pratique pratiquement le système LMD où une année se fait en 2 semestres. Nous avons le semestre 1 et nous avons le semestre 2, semestre 3, semestre 4, semestre 5, semestre 6. Et le semestre 6 est toujours clôturé par la présentation d'un mémoire. Donc l'enfant, après le semestre 6, doit faire un stage
est venu présenter devant un membre du jury un mémoire pour la fin de sa formation. Voilà ce que nous faisons ici comme type de formation. En tout cas, c'est le système LMD et que nos enfants peuvent bien aller ailleurs et s'enrichir. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, depuis, on a eu, c'est un établissement qui est reconnu par l'État parce que nous avons eu l'agrément, on a un agrément et depuis 2016, nous avons jusqu'à aujourd'hui, nous avons formé 110 ingénieurs. 110 ingénieurs que nous avons mis sur le marché et qu'aujourd'hui on ne se plaint pas parce que tous ces 110 ingénieurs-là se retrouvent. Certains, un tiers ont voyagé et les 2 tiers sont dans des entreprises de la place. Et ils s'occupent bien, personne ne se plaint et on est même apprécié par ces entreprises-là. On est même apprécié par ces entreprises. Donc pour l'instant, nous savons que nos jeunes sont malades et nous devons faire mieux. Et pour l'instant, on est en période de rentrée scolaire et ça se passe bien. La 3e et la 2e année ont repris le cours. Et aujourd'hui, c'est la phase de la première année de reprendre le cours. Et nous avons les étudiants qui sont tous dynamiques et on essaie de faire avec eux. Et on est confiant pour l'instant. Ok, je vous remercie, Dr Raoul Zaghi. Merci, c'est moi qui vous remercie. Bonjour, monsieur. Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je suis Dr Kouagou Bangassi Thierry, titulaire d'un PhD en physique nucléaire dans la spécialité dosimétrie et radioprotection. Je suis chef de département à BFST, mais en même temps, je suis le président du conseil d'administration de BAfrica Fondation pour les sciences et la technologie, qui est un institut universitaire de technologie. Quel rôle jouez-vous au sein de cette institution Dans cette institution, comme je vous l'ai dit tantôt, je suis le président du conseil d'administration. C'est un poste honorifique qui gère la gestion de cette administration. Mais dans l'école, je suis chef de département. Je gère 2 départements, le département de génie industriel et celui de génie informatique. Ok. Quelles sont les filières qui regroupent cette école? Ouais. Bon, dans le département de génie informatique, nous avons 2 parcours. Il y a le parcours téléinformatique qui forme des ingénieurs dans les domaines de télécommunications et de réseaux informatiques. Et il y a aussi le parcours d'informatique de gestion qui concerne les sciences de données, les data science, ceux qui gèrent les données, toutes les données dans les banques, les données des élections, les données dans les entreprises privées, publiques. Donc on forme dans ce domaine-là. Et dans le département de génie industriel, nous formons des électromécaniciens. C'est des futurs cadres qui sont habilités à gérer, à travailler sur l'électricité, à travailler à l'ENERCA, à gérer les grands engins, à faire la maintenance des grands engins, etc. Et les perspectives d'avenir que vous avez? Pour l'instant, nous formons jusqu'en licence professionnelle. Licence professionnelle, c'est la nouvelle appellation des ingénieurs de travaux. Donc, nos perspectives, c'est de continuer avec ces étudiants en master. Un master, vous savez, dans notre pays, il y a un manque de cadres dans ce domaine. Mais BAfrica Fondation pour les sciences a déjà formé une centaine d'ingénieurs. Ils sont tous opérationnels. C'est l'école qui forme des ingénieurs qui ne chôment pas. Tous travaillent, sauf ceux qui sont partis pour faire leur master. Avez-vous des besoins en partenariat? Oui. On a un grand besoin en partenariat, tant au niveau national qu'international, pour aider à évaluer le niveau de nos étudiants, à compléter la formation de ces étudiants. Nous avons vraiment besoin de partenariats. Nous sommes en train de chercher des partenaires partout dans le monde. Ok, je vous remercie, docteur
Thierry Kouagou. Merci beaucoup. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Moi, je suis le docteur Vonto David Christian. Je suis donc géologue de formation, option géomatériaux, géotechnique. Quel rôle jouez-vous au sein de cette institution? Ouais, notre institution est donc Bay Africa, Fondation pour les sciences et la technologie. Je suis donc cofondateur de cette institution et je joue donc le rôle de chef de département. Je pilote donc 2 départements, le département de génie civil et le département de génie minier et géologique. Quelles sont les filières que vous avez ici? Comme je disais tantôt, nous avons globalement 4 à 5 filières ici, le génie informatique, le génie industriel, le génie civil et également le génie minier et géologique. Mais il y a des parcours dans ces différentes options. Par exemple, le génie civil, on a le bâtiment et la filière également travaux publics. Pour mines et géologie, nous avons donc l'exploration, la filière exploration et également la filière exploitation. Et les perspectives d'avenir que vous avez? Bon, les perspectives d'avenir de BFST, c'est pour booster donc la jeunesse afin d'amoindrir un peu le chômage. Nous avons un pays qui est vraiment pauvre, qui a besoin d'un capital humain performant et notre institution vient donc renforcer le capital humain en République centrafricaine, surtout les jeunes bacheliers. Nous les invitons vraiment à venir s'inscrire massivement au niveau de BFST Fondation. Et leur inscription, ils ne seront pas déçus parce que c'est un groupe de chercheurs réunis de l'Université de Bangui qui donc pilote cette institution et forme donc de bonne qualité. Et nous sommes déjà à la 5e promotion. Nous avons ouvert BFST depuis 2016-2017. Nous avons donc formé plein d'ingénieurs qui sont déjà utilisés dans plusieurs entreprises. Voilà le message que je lance aux jeunes bacheliers de venir très massivement à Bay Africa Fondation. Ils ne seront pas déçus. Avez-vous besoin de partenariats? Oui, effectivement, nous avons lancé plusieurs documents de partenariat sur le plan national, mais nous souhaiterions que des partenaires extérieurs nous viennent également en aide dans le cadre de cette formation. C'est vraiment un grand chantier. Si nous avons vraiment des partenariats, je crois que BFST va prendre une grande dimension. Merci, Dr David Vonto. C'est moi qui vous remercie. Merci. My name is Koyadi Arjo Lucifer. I am one of students at BFST Institute, which is, in Syria. And I study here in civil engineering, which is my field of interest. What's your motivation? As motivations, I think that I have many motivations as I choose my field of interest, which is civil engineering. Firstly, I would like to resolve some problems which are in civil engineering or in building, some build which is in Central African Republic, in order to make it develop our country. What's your project in future? As projects, I have many projects. Firstly, I just wanted to obtain my diploma in civil engineering, and after this I will use it in order to build it, to make a business, in order to make entrepreneurship to develop the country. Thank you so much. Welcome. Moi, c'est Mademoiselle Kapoko Sinda Naomi Ketia. Je suis ressortissant de BFST, Bay Africa Fondation pour les sciences et la technologie.
Après, j'ai déjà fini. Après ma soutenance, j'ai eu un travail à la brasserie Moka comme automaticien. Oh, merci beaucoup. Merci à vous aussi.